Le PEA, c'est probablement l'une des enveloppes d'investissement les plus utilisées en France, mais c'est aussi l'une des plus mal comprises. Entre les règles fiscales, la durée de détention, les plafonds, les ETF éligibles, beaucoup d'investisseurs s'y perdent. Dans cette vidéo, on va remettre les choses à plat avec les nouvelles règles de 2026. Je vais t'expliquer simplement ce que c'est un PEA et les différents types de PEA qui existent, qui peut ouvrir un PEA et quels sont les prérequis pour ouvrir un PEA, comment investir sur un PEA, les avantages fiscaux en prenant en compte la nouvelle loi de finances en 2026, et surtout les principales différences avec le CTO, le compte-titre ordinaire. Et si à la fin tu te demandes quel PEA choisir concrètement, sache que j'ai fait une vidéo complète et détaillée en mode comparatif des meilleurs PEA en 2026, en prenant en compte la sécurité, l'offre et les produits, les frais, l'interface et l'expérience utilisateur, le support et la fiscalité. Je t'ai mis un lien dans la description et tu peux également cliquer sur la petite fiche en haut à droite de ton écran pour aller la regarder. L'objectif ici, c'est que tu aies une vision claire et précise de ce que c'est le PEA et ce qu'il est fait pour toi et comment l'intégrer intelligemment dans ta stratégie d'investissement. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc commençons par la base, qu'est-ce que c'est le PEA concrètement? Le PEA ou le plan d'épargne en action est un plan d'épargne réglementé en France qui permet d'investir dans des titres, des actions ou des ETF par exemple, tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. Dans ce compte, il y sera logé forcément tes titres, donc des actions ou des ETF, et toutes les performances qui en découlent, comme les dividendes ou alors les plus-values. Le PEA à l'époque a été créé pour deux raisons bien précises. Tout d'abord, inciter les particuliers à investir dans des actions européennes plutôt que de laisser dormir leur argent sur des livrets d'épargne peu rémunérateurs, et ensuite permettre aux particuliers de participer au financement de l'économie européenne de manière durable en devenant investisseurs d'entreprise. Le PEA est donc un outil d'investissement, également un levier fiscal, et enfin un moyen de soutenir l'économie réelle européenne. Alors il existe plusieurs types de PEA, mais dans la pratique, le principe reste le même, c'est-à-dire investir en actions avec une fiscalité avantageuse. Donc tout d'abord, le PEA classique bancaire. Il est ouvert dans une banque ou alors dans un courtier en ligne. Avec ce PEA, tu achètes directement des titres éligibles comme des actions ou alors des ETF. Donc c'est toi qui choisis tes investissements et comment tu gères ton portefeuille. C'est le PEA le plus courant et utilisé par la majorité des investisseurs français. Ensuite, le PEA classique assurance. Il est souscrit auprès d'une compagnie d'assurance et prend la forme d'un contrat de capitalisation. Donc là, tu ne détiens pas directement tes titres, tu investis via des fonds en unité de compte compatibles au PEA. Donc il est souvent plus simple, mais moins flexible qu'un PEA bancaire. Troisième type, le PEA PME ETI. Il est conçu pour financer les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire. Donc lui, il permet d'investir dans des titres qui sont spécifiques à ce type de société. Et enfin, le quatrième type, le PEA jeune. Il est destiné aux jeunes majeurs rattachés au foyer fiscal de leurs parents, le plus souvent des étudiants. Alors il fonctionne exactement comme un PEA classique, sauf que le plafond de versement est limité à 20 000 €. Et quand le rattachement fiscal aux parents prend fin, le PEA jeune devient automatiquement un PEA classique sans perdre son ancienneté fiscale. Maintenant qu'on a vu ce que c'est un PEA, je te propose de voir qui peut réellement ouvrir un PEA. Alors pour le coup, c'est très simple parce qu'il y a uniquement 3 règles à retenir. Première règle, être une personne physique. Le PEA est uniquement réservé aux particuliers. Une entreprise ne peut pas en ouvrir, c'est une enveloppe d'investissement qui est strictement personnelle. Deuxième règle, être domicilié fiscalement en France. Peu importe ta nationalité, tu peux être français ou étranger, tant que ton domicile fiscal est en France, tu peux ouvrir un PEA. Et enfin, troisième règle, être majeur. Pour ouvrir un PEA, il faut que tu aies au moins 18 ans. Point très important à connaître, une personne ne peut détenir qu'un seul PEA classique. En revanche, tu peux accumuler un PEA classique avec un PEA PME. Et détail important à ne pas rater, la date officielle d'ouverture de ton PEA sera à la date du premier versement que tu vas faire et pas à la date de signature du contrat. En gros, tant que tu n'as pas versé d'argent dans ton PEA, le décompte des 5 ans ne démarrera pas. Maintenant qu'on sait ce que c'est un PEA et qui peut ouvrir un PEA, voyons comment investir avec cette enveloppe. Et je te propose de commencer par un point clé, les plafonds de versement. Sur un PEA classique, donc bancaire ou assurance, le plafond c'est très simple. Tu ne peux verser que 150 000 € maximum. Et comme je te le disais, il existe également le PEA PME ETI qui est destiné aux petites et aux moyennes entreprises.
Son plafond à lui est de 225 000 €, mais attention à une règle très importante. Le cumul PEA classique plus PEA PME ne peut pas dépasser les 225 000 €. Donc par exemple, si tu as déjà versé 150 000 € sur ton PEA classique, tu ne pourras verser au maximum que 75 000 € sur ton PEA PME. Autre point fondamental à connaître, il n'y a aucun plafond sur les gains. Tu peux très bien verser 150 000 € sur ton PEA classique et te retrouver avec un portefeuille de 300 000 €, 500 000 € ou 1 million d'euros ou plus. Donc seules les sommes versées sont plafonnées, pas les performances. Et enfin, comme je le disais, pour le PEA jeune, le plafond est de 20 000 €. Point important pour conclure cette partie, les versements sont obligatoirement en numéraire, donc du cash. Donc en 2026, ça va être principalement des virements bancaires. En gros, il est impossible de transférer des titres par exemple. Ensuite, la structure du PEA. Comment ça fonctionne concrètement? Le PEA, comme le CTO, repose sur deux comptes indissociables. Tout d'abord, un compte espèce, donc c'est là où l'argent arrive quand tu fais un virement bancaire. Et ensuite, un compte titre, donc c'est là où sont logés tes titres, comme tes ETF éligibles au PEA ou alors tes actions. La règle simple à retenir, c'est que tu ne peux investir que l'argent qui se trouve dans ton compte espèce. Donc si ton compte espèce est vide, tu ne pourras pas investir en actions ou en ETF, c'est logique. Et quand tu revends tes titres, l'argent de ces titres-là va directement dans ton compte espèce. Voyons maintenant dans quoi tu peux investir avec un PEA. Comme je disais dans le chapitre 1, le PEA est conçu pour investir dans des actions européennes. Donc quels sont les titres autorisés pour un PEA? Donc tu peux investir dans des actions cotées européennes dont le siège est situé dans l'Union européenne ou au pire dans l'espace économique européen. Donc c'est-à-dire l'Union européenne plus la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein. Et tu peux également investir via des fonds d'investissement comme des OPCVM, des SICAV ou alors des fonds communs de placement, à condition qu'ils investissent au moins à 75% dans des actions européennes. Et en 2026, il m'est impossible de ne pas évoquer les ETF éligibles au PEA. Les ETF sont de plus en plus utilisés car ils te permettent d'investir dans des indices comme le CAC 40 pour la France, le DAX pour l'Allemagne ou encore le MSCI Europe. C'est un mode de gestion qui est ultra passif, avec des frais réduits et qui te permet d'avoir une belle diversification. Attention toutefois, les ETF qui répliquent des indices étrangers comme un MSCI World ou alors un S&P 500 sont dans le plus souvent des cas des ETF dits synthétiques. Concrètement, ça veut dire qu'ils ne détiennent pas directement les actions de l'indice, mais qu'ils en répliquent la performance via un mécanisme financier qui s'appelle les swaps. Alors, ça fonctionne très bien, mais ce n'est pas un ETF physique. A l'inverse, certains actifs sont strictement interdits dans un PEA. Tu ne pourras pas y loger des actions étrangères, américaines, canadiennes, asiatiques par exemple, sauf via des ETF éligibles comme on l'a vu précédemment, des obligations, des produits dérivés complexes, des SCPI, des SCI, des cryptoactifs ou encore des CFD ou du Forex par exemple. Si tu veux investir dans ce genre d'actifs, il faudra forcément passer par un CTO, par un compte titre ordinaire. On arrive à présent dans le chapitre le plus important de cette vidéo, la fiscalité du PEA. Donc avant de parler chiffres, faisons un petit rappel essentiel. Comme je te l'ai déjà dit, le PEA c'est une enveloppe qui est conçue pour investir dans des actions européennes avec un objectif clair, récompenser l'investissement long terme. Donc sa fiscalité dépend uniquement de la durée de détention du plan. Il y a deux situations à connaître. Avant 5 ans, les règles sont contraignantes. Après 5 ans, le PEA révèle son vrai potentiel. C'est vraiment le point central à retenir, c'est la barrière des 5 ans. Il y a un gros changement dont il faut que je te parle, c'est qu'à partir de 2026, les prélèvements sociaux sur les revenus du capital passe à 18,6%. Cette hausse, elle ne sort pas de nulle part, et du coup je vais t'en parler. Elle provient directement du budget de la Sécurité sociale 2026 qui a été voté dans le cadre de la loi de finances de la Sécurité sociale, dont l'objectif est de renforcer le financement du système social français. Concrètement, l'État a choisi d'augmenter la CSG sur les revenus du capital, qui passe donc de 9,2% à 10,6% à partir de 2026. Dans le détail, les prélèvements sociaux se composent désormais de la CSG à 10,6%, de la CRDS à 0,5% et des prélèvements de solidarité à 7,5%, ce qui donne bien un total de 18,6% pour les prélèvements sociaux. Et là où je veux en venir, c'est que cette hausse impacte évidemment tes gains sur ton PEA. Bon, voyons maintenant ce que ça donne concrètement. Si tu fais un retrait avant les 5 ans du PEA, donc qu'il soit partiel ou total, ça va entraîner en principe la clôture de ton PEA.
Les gains retirés, c'est-à-dire les plus-values et les dividendes, sont donc imposés au PFU, aussi appelé la flat tax. En 2026, le PFU est de 31,4% et est composé d'un côté de l'impôt sur le revenu à 12,8% et des prélèvements sociaux à 18,6%. Avant 5 ans, tu es taxé à 31,4% sur tes gains. Et après 5 ans, c'est là où le PEA devient vraiment intéressant. Une fois le PEA détenu depuis plus de 5 ans, tu peux faire des retraits, soit partiels ou totaux, sans clôture de ton PEA. Donc sur le plan fiscal, tes gains, donc les plus-values et les dividendes sont complètement exonérés de l'impôt sur le revenu qui était de 12,8% avant. Par contre, tu vas quand même payer les prélèvements sociaux à 18,6%. Donc pour résumer simplement, si tu fais un retrait avant les 5 ans, tu paieras d'un côté 12,8% d'impôt sur le revenu plus 18,6% de prélèvements sociaux, soit un total de 31,4% sur les gains. Et si tu fais un retrait après 5 ans, tu paieras 0% d'impôt sur le revenu, 18% de prélèvements sociaux, soit un total de 18,6% sur tes gains. Maintenant, je te propose de faire un petit exemple chiffré, histoire d'illustrer la chose. Donc supposons que tu as investi 10 000 € et que la valeur de ton PEA au retrait est de 16 000 €. Donc en gros, tu vas faire un gain de 6 000 €. Donc la fiscalité avant 5 ans, donc le PFU est de 31,4%. Donc en gros, tu paieras un impôt sur le revenu de 768 €, soit 6 000 € de gain fois 12,8%. Des prélèvements sociaux de 1116 €, soit 6 000 € de gain fois 18,6%, ce qui fait un total de taxes de 1884 €. Donc le montant net après impôt, c'est 16 000 moins 1884 €. Donc tu recevras 14 116 €. Donc l'exemple numéro 2, c'est si tu fais un retrait après 5 ans. Donc on va prendre la même hypothèse. Investissement de 10 000 €, valeur au retrait 16 000 €, donc un gain de 6 000 €. Donc les prélèvements sociaux sont de 1116 €, soit 6 000 € de gain fois 18,6%. Donc ton montant net après impôt, c'est 16 000 € moins 1116 €, soit 14 884 €. Donc avec notre exemple de 6 000 €, on remarque qu'il y a quasiment 700 € en plus à payer si tu fais un retrait avant 5 ans. Donc maintenant, je te laisse faire le même calcul, non pas avec 6 000, mais avec 60 000 € de gain ou alors 600 000 € de gain. La différence, elle est énorme. Pour bien comprendre si le PEA est fait pour toi et à ta stratégie, c'est important de comprendre évidemment ses avantages, ses limites et de le comparer au compte titre ordinaire. Donc premier point de comparaison, la fiscalité. Donc justement, le gros point fort du PEA, c'est sa fiscalité. Après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôt sur le revenu, ce qui est quand même plutôt cool. En 2026, en gros, tu paieras uniquement les prélèvements sociaux de 18,6%. Et pendant les 5 premières années, les dividendes ne sont pas taxés directement, donc tu peux réinvestir 100% des dividendes pour faire marcher les intérêts composés. Sur un CTO, il n'y a aucun avantage sur la durée. Chaque plus-value ou dividende est imposé au PFU à 31,4% que tu investisses 1 an ou 20 ans. Donc pour ce premier critère, il y a un avantage net pour le PEA. Deuxième critère, la simplicité administrative. Avec un PEA, tout est simple. Aucune déclaration à faire pour tes plus-values, pour tes dividendes, tant que tu ne retires pas ton argent. Avec un CTO, tu dois déclarer tous les ans tes dividendes, tes plus-values et même des fois ton compte à l'étranger. Donc pour ce deuxième critère, l'avantage va également au PEA. Troisième critère, la liberté de gestion. Avec un PEA bancaire, tu gères ton portefeuille librement. Actions, ETF, arbitrage quand tu veux, sans limite de transaction. Tu vas retrouver cette même liberté de gestion sur un compte titre, mais sans limite contraignante sur les titres. Donc pour ce troisième critère, je vais mettre un égalité PEA-CTO. Quatrième critère, l'univers d'investissement. Dans un PEA, tu as un univers d'investissement qui est quand même limité, on va pas se le cacher, en actions européennes ou alors en fonds et en ETF éligibles. Dans un compte titre ordinaire, tu as un univers qui est totalement ouvert. Des actions du monde entier, des ETF globaux, des obligations, des SCPI, des REIT, des matières premières, du Forex. Vous mettez tout ce que vous voulez. Donc pour ce quatrième critère, l'avantage est clairement vers le CTO. Cinquième critère, la liquidité et la flexibilité. Pour le PEA, avant 5 ans, la règle elle est stricte. Tout retrait entraîne la clôture du plan avec une fiscalité au maximum. Sur un CTO, tu peux retirer ton argent à tout moment, sans contrainte et sans fermeture de ton compte. Donc pour ce cinquième critère, l'avantage vient également au compte titre. Critère numéro 6, les plafonds de versement. Sur un PEA, comme on l'a vu, le plafond de versement est de 150 000 €. Une fois ce plafond atteint, il t'est impossible de mettre plus d'argent. En revanche, tu vas avoir aucun plafond sur tes gains. Sur le compte titre, c'est simple, tu n'as aucun plafond. Tu peux verser autant d'argent que tu veux, quand tu veux. Sur ce critère-là, avantage compte titre.
Et enfin, 7e critère, le nombre de comptes par personne. Pour le PEA, on l'a également vu, c'est un compte par personne maximum. Pour le CTO, tu peux avoir autant de comptes que tu veux par personne, que ce soit chez le même courtier ou même chez différents courtiers. Et pour ce dernier critère, l'avantage va vers le compte titre. Voilà, c'est terminé, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir beaucoup plus clair sur le PEA. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à me mettre un like, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me dire que ce type de contenu te plaît. Si tu as des questions, un cas particulier ou s'il y a quelque chose qui est pas clair pour toi, écris-le moi dans les commentaires. Je prends le temps de répondre à tout le monde et en plus de ça, ça me donne des idées pour les prochaines vidéos. Et si tu veux passer à l'étape suivante, je t'invite à regarder la vidéo sur le comparatif des meilleurs PEA en 2026, où j'ai pris en compte la sécurité, les offres et les produits, les frais, l'interface, le support et l'IFU. Je t'explique concrètement quelle plateforme choisir en fonction de ton profil et de ta stratégie. Et je te le répète encore une fois, le lien il est dans la description. À très vite pour la suite, bon investissement, c'était Thomas, ciao.